Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Groenland qui est dans le viseur de Trump, qui veut en faire un État supplémentaire des États-Unis. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi au niveau minerai, mais aussi passage stratégique. Alors, le Groenland, c'est un territoire autonome du Danemark, grand comme 4 fois la France, mais recouvert à 80% de glace. Le Groenland fascine pour ses supposées ressources minières et son importance stratégique au point de susciter des velléités d'annexion de la part de Donald Trump. Le président élu américain a jugé avant Noël que le contrôle du Groenland était une nécessité absolue pour la sécurité nationale et la liberté à travers le monde. Mardi, il a refusé d'exclure le recours à la force pour l'annexer, provoquant la stupéfaction dans ce territoire et à Copenhague, comme dans les autres capitales européennes, Paris dénonçant une forme d'impérialisme. Le Danemark est cependant ouvert au dialogue pour s'assurer que les ambitions américaines dans l'Arctique sont satisfaites à l'heure où les rivalités avec la Chine et la Russie dans la région augmentent, a réagi mercredi son ministre des Affaires étrangères. Tandis que pour le secrétaire d'État du président Joe Biden, Anthony Blinken, l'idée exprimée à propos du Groenland n'est évidemment pas bonne. Mais peut-être plus important encore, cela ne va pas se produire comme il l'a martelé le même jour. Le Groenland est un territoire autonome où la justice, la politique monétaire, étrangère, de défense et de sécurité dépendent de Copenhague. Toutefois, avec une capitale plus proche de New York que de Copenhague, le Groenland fait partie de la zone d'intérêt des États-Unis, note auprès de l'AFP l'historienne Astrid Andersen de l'Institut danois des études internationales. Pendant la guerre, quand le Danemark était occupé par l'Allemagne, les États-Unis se sont saisis du Groenland. D'une certaine manière, ils ne l'ont jamais quitté, explique-t-elle. Alors vous avez une petite photo montrant le drapeau du Groenland qui flotte sur le village de Igaliku le 5 juillet 2024. Les États-Unis ont toujours une base active dans le nord-ouest de l'île, à Pitufik. Le Groenland est ainsi la trajectoire la plus courte pour le tir de missiles vers la Russie. En outre, les États-Unis se plaignent légitimement du manque de surveillance de l'espace aérien et sous-marin à l'est du Groenland, relève son confrère le politologue Ulrich Pramgrad. Quand la fonte des glaces libère les routes maritimes, la problématique est légitime, mais Trump utilise des termes exagérés, estime-t-il. Le milliardaire américain avait déjà dit au cours de son premier mandat en 2019 vouloir acheter le territoire et s'était vu opposer déjà une fin de non-recevoir. Nouveau mandat, nouvelles ambitions, les experts sont perplexes. On est toujours dans l'attente lorsqu'il s'agit de savoir exactement ce que l'administration Trump veut dire, constate Lil Rastad Bords, une spécialiste de l'Arctique auprès de l'université d'Aalborg dans l'Ouest. Depuis 2009, il revient aux Groenlandais de décider de l'usage de leurs matières premières. L'accès aux ressources minérales du Groenland est jugé crucial par les Américains qui ont signé en 2019 un mémorandum sur la coopération dans ce secteur. Les Européens leur ont emboîté le pas 4 ans plus tard avec leur propre accord de collaboration. Les sols groenlandais sont extrêmement bien cartographiés, ce qui a permis d'établir une carte détaillée des ressources. L'Union européenne a ainsi identifié 25 des 34 minéraux de sa liste officielle de matières premières essentielles, y compris les terres rares. Avec l'augmentation de la demande pour les minéraux, on a besoin d'aller chercher des ressources inexploitées, relève Dite Brasso-Sorensen, qui est une experte en géopolitique et directrice adjointe du groupe de réflexion Europa. Les acteurs internationaux sont de plus en plus conscients de la nécessité de diversifier leurs sources d'approvisionnement, en particulier lorsqu'il s'agit de la dépendance de la Chine à l'égard des terres rares. À cela s'ajoute la crainte que la Chine ne mette la main sur les ressources minérales, dit-elle. Pourtant, actuellement, le secteur est inexistant. Seules 2 mines sont exploitées au Groenland.
l'une de rubis qui cherche de nouveaux investissements et l'autre d'anostrosite, un métal qui contient du titane. Économiquement, ce territoire qui cherche à s'émanciper du Danemark dépend d'une subvention de Copenhague qui représente un cinquième de son PIB et de la pêche. Beaucoup d'espoirs sont placés dans l'ouverture en novembre d'un aéroport international à Nuuk, sa capitale, car il devrait en particulier permettre de développer le tourisme si les infrastructures s'améliorent. La question des infrastructures est essentielle pour l'industrie minière. Sur les industries extractrices, M. Trump a placé le Groenland sur la carte de l'exploitation minière, mais c'est difficile de dire comment cela pourrait évoluer, car il manque d'investisseurs, résume Lill Rastad-Bort. Dild Brasso-Sorensen met en exergue les difficultés intrinsèques locales de l'activité, des conditions climatiques très rudes, un environnement protégé et beaucoup de coûts, avec la nécessité de développer des infrastructures physiques et numériques. Le système réglementaire, qui n'a pas encore fait ses preuves, ajoute également aux incertitudes, dit-elle. L'opposition de la population à l'extraction d'uranium dans le sud a mené à une législation interdisant l'extraction de produits radioactifs. Autre source de fantasmes, les énergies fossiles dont l'exploitation est toujours aujourd'hui au point mort. Le gouvernement du Groenland a suspendu la prospection pétrolière au Groenland et voit un gros potentiel dans l'hydroélectricité développée avec l'aide des Danois, conclut Madame Rastad-Bjort. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.